J'ai eu la chance de parler à un vrai gentleman, un employé d'un grand transporteur canadien qui m'a dit les 16 choses qui nuisent le plus à votre expédition. On s'entend, quand on expédie un colis, on veut absolument que le colis arrive à la bonne place en un morceau puis dans les délais qui nous ont été promis. Dans cette vidéo, je vais vous partager des trucs qui viennent des grands entrepôts et du service à la clientèle des grands transporteurs. Des trucs très peu connus qui vont vous rendre meilleur, qui vont vous permettre d'optimiser vos processus d'expédition en évitant beaucoup de problèmes et surtout en réduisant vos coûts d'expédition. Ici Mathieu Lessard de Buster Fetcher. On aide des entreprises à la grandeur du Canada à économiser sur leurs frais d'expédition avec Post Canada, UPS, FedEx, Purolator et autres transporteurs. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous maintenant en cliquant sur le bouton d'abonnement et assurez-vous de cliquer sur la petite cloche pour être notifié à toutes les fois qu'on va sortir une nouvelle vidéo. Si vous êtes déjà membre de notre chaîne ou encore mieux, si vous êtes client chez nous, merci beaucoup d'être là, ça nous touche vraiment beaucoup. On va y aller dans l'ordre que les choses arrivent, OK? 1. Choisir la bonne grandeur de boîte. C'est souvent un des aspects les plus négligés et qui a le plus d'impact sur l'expérience de votre client et même sur les bris ou les coûts d'expédition. On voit surtout deux situations problématiques arriver. 1. Une boîte trop serrée qui protège mal le colis et qui va vous amener à des coûts ou à des bris inutiles. 2. Une boîte trop lousse qui amène là encore des bris, mais qui amène surtout des surcharges inutiles. On s'est rendu compte que 2 à 3 cm autour de votre produit, même si avec du remplissage, peut augmenter vos frais d'expédition de 6 à 8 %. On a un client qui expédie des guitares. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a réduit de 2 cm la grandeur de sa boîte, puis les frais d'expédition sont passés de 34 à 17 $. Deuxième point, choisir des boîtes assez solides. Connaissez-vous ce petit code-là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Moi, je pensais que c'était des choses d'imprimeur, des codes d'imprimeur. Mais en réalité, ce que ça indique, c'est la capacité de votre boîte à supporter son contenu. Analysez attentivement le petit code ici pour savoir le poids maximum que votre boîte est capable de supporter. Si vous ne le faites pas, vous risquez encore là de voir vos produits être brisés. Des boîtes tout simplement ouvrir, puis le contenu se répandre sur le plancher de l'entrepôt du transporteur. Ce n'est pas ce que vous voulez avoir. Troisième truc, utilisez des vieilles boîtes. Une des pires choses qui peut arriver, c'est d'utiliser des vieilles boîtes avec des adresses encore dessus. Ça va créer des problèmes de routage, ce qui fait que votre colis ne sera probablement pas envoyé à la bonne place ou ça va ajouter des délais supplémentaires, donc potentiellement des frais, au moins une insatisfaction de votre client, puis ça peut même faire annuler la garantie de livraison de votre transporteur. Quatrième point, TP en H. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit TP en H? Je suis désolé, je n'ai pas l'expression française, mais normalement, on devrait se comprendre. TP en H, c'est comme ce que vous voyez ici. J'ai fait le test, là, voyez-vous, il y a du ruban adhésif ici, ici, puis au milieu ici. Évidemment, pour des petites boîtes comme ça, ce n'est pas si grave, mais dès qu'on arrive avec une boîte un peu plus grande, là, ça devient important parce que ça permet vraiment de protéger le fond de votre boîte. Point 5, choisir le bon ruban adhésif. Un ruban adhésif transparent, c'est ce qui a la moins bonne cote de solidité. Si vous avez un contenu le moindrement lourd, une boîte un peu plus grande que ça, privilégiez plutôt un collant en papier où des fois on voit les petites cordes à l'intérieur. C'est beaucoup plus solide. Le transporteur m'expliquait que souvent, des boîtes vont s'ouvrir puis le contenu va se répandre sur le plancher de l'entrepôt, ce qui fait que finalement, votre client n'est pas plus content. Vous devez retourner un colis, donc ça vous fait des frais supplémentaires. Sixième point, le poids n'est jamais en direction inférieure. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est simple. Si votre colis, vous dites aléatoirement qu'il pèse 10 livres, mais qu'en réalité, il pèse 5 livres, le transporteur, lorsqu'il va prendre votre colis sur son convoyeur, il va le peser. Mais il ne mettra pas le colis à 5 livres parce qu'il pèse réellement 5 livres. Vous l'avez déclaré à 10 livres. Vous êtes mieux de déclarer 5 livres le plus juste possible. Puis au pire, aller, ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'augmenter un petit peu si le poids dépasse ce que vous avez réclamé. Avant de continuer, le reste de la vidéo va être encore plus hot. Mais si vous avez appris quelque chose ou vous avez aimé une information, s'il vous plaît, faites un pouce en l'air ou un thumbs up, comme on dit. Puis écrivez-nous qu'est-ce que vous avez apprécié dans les commentaires. YouTube aime vraiment ça, puis ça va permettre aux vidéos d'être mieux classées, donc d'aider d'autres entreprises à la grandeur du Canada à être plus compétitives. Point numéro 7, choisir la bonne imprimante et la bonne cartouche d'impression. Ça, c'est très important parce que si vous imprimez avec une qualité médiocre, la livraison du produit peut être retardée et la garantie de livraison complètement annulée. Point numéro 8, vérifiez vos adresses. Assurez-vous d'avoir l'adresse complète de vos clients. Un numéro d'appartement qui manque, une mauvaise lettre, un mauvais code postal peut créer des délais et encore là, vous amener des surcharges parce que le transporteur va devoir
vérifier et corriger l'adresse et peut même annuler la garantie de livraison. Il y a certains services qui permettent plus facilement de s'assurer que vous avez la bonne adresse. Par exemple, Post Canada et Purolator ont justement une vérification, mais certains transporteurs vont utiliser ce problème-là pour vous donner des surcharges. Donc, assurez-vous d'avoir la bonne adresse. Alerte tentative de fraude. Certains clients vont utiliser plusieurs fois la même étiquette d'expédition qu'ils vont coller sur plusieurs boîtes en pensant économiser. Je vous le dis tout de suite, les transporteurs le savent dès qu'ils vont scanner le colis. Puis, votre produit va rester à l'entrepôt tant que vous n'aurez pas amené des nouvelles étiquettes. Puis des fois, ça peut être 1 mois. Donc, si vous ne voulez pas avoir des problèmes avec la livraison, un client insatisfait puis des frais supplémentaires, essayez pas ça, ça ne marche pas. Point 10, fournissez la documentation nécessaire. Ça, c'est vraiment important, surtout quand vous expédiez aux États-Unis. S'il y a le moindre information qui manque, qu'est-ce qui risque de se passer? Des délais, des produits qui sont retournés chez l'expéditeur, donc une insatisfaction de vos clients et des frais supplémentaires inutiles. 11. L'Express, ce n'est pas toujours le bon choix. Si vous êtes client chez Buster Fetcher, vous savez que quand on prend l'Express, la plupart du temps, il y a une garantie de livraison qui fait que si votre colis est livré plus tard que promis, vous avez droit à un remboursement. C'est le fun, des colis qui ne coûtent rien à expédier. Par contre, si vous choisissez l'Express quand c'est un retour, vous risquez de payer des frais inutiles. Des fois, on s'est même rendu compte que certains clients sont tellement prêts à attendre ou s'attendent tellement à attendre pour que le colis soit livré que quand on livre Express, le colis arrive plus vite que promis, puis là, ça crée des problèmes avec le service à la clientèle. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent, mais c'est quelque chose qui est important de vérifier pour s'assurer que votre client sait exactement le délai dans lequel le colis va être livré. 12. Bien gérer les retours. En cas de retour ou de bris, il y a plusieurs expéditeurs qui n'ont pas de politique de retour de marchandises, ce qui complexifie le travail des transporteurs. Vérifiez aussi avec votre transporteur, parce que certains transporteurs vont vous permettre d'imprimer des étiquettes de retour sans frais. Vous allez seulement payer les frais si le client retourne le produit. Lorsque le client va retourner le colis, l'expédition va compter dans votre volume d'expédition, ce qui va vous permettre d'avoir des meilleurs tarifs lors de votre prochaine négociation. Demandez tous les remboursements pour échec au service. Qu'est-ce que j'entends par ça? En temps normal, quand vous prenez un colis puis vous l'expédiez à votre client, vous le donnez à un transporteur qui lui dit « Je vais prendre ton colis, je vais le livrer à ton client en un morceau, puis si tu prends ces services-là, par exemple chez Post Canada, colis accéléré, Express Post ou priorité, Express chez Purolator et plusieurs services chez les autres transporteurs, je te garantis de le livrer à la date X, à une certaine date. Si je le livre plus tard que promis, tu as juste à me le demander, je vais te rembourser les frais d'expédition. » Ça, c'est le transporteur qui vous le dit. La plupart des entreprises ne demandent pas ces remboursements, qui pourtant peuvent aller jusqu'à 20-25% des frais d'expédition qui peuvent vous être remboursés. Ça, chez Buster Fetcher, on le fait pour nos clients. Vous créez un compte en 5 minutes, puis automatiquement, à tous les jours, on scanne les colis que vous avez, puis on trouve toutes les opportunités de remboursement pour vous. On fait la réclamation en votre place, donc vous n'avez rien à faire, et vous commencez à avoir des remboursements automatiquement dans les jours qui suivent. C'est ce qu'il y a de plus simple. 5 minutes pour avoir des remboursements faciles à rien faire. Point 14. Faites annuler les étiquettes non utilisées. Vous avez 90 jours. Qu'est-ce que j'entends par là? Il arrive des fois, dû à des problèmes informatiques, des commandes annulées ou autres, que vous ayez généré des étiquettes, puis que finalement, vous n'expédiez pas de colis. Ça arrive chez la vaste majorité de nos clients qui paient des expéditions puis qui n'ont pas expédié de colis. Faites-les annuler. Vous avez 90 jours pour le faire. Buster Fetcher le fait aussi pour ses clients. Automatiquement, vous n'avez pas besoin de le faire. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va, après 70 jours, annuler vos expéditions. On sert comme de filet de sécurité finalement. Mais en tout temps, vous êtes encouragé à annuler vous-même vos étiquettes d'expédition. Le point 15, demandez vos crédits et appliquez-les. Si vous avez des remboursements pour des colis livrés en retard ou des étiquettes à annuler, dépendamment des transporteurs, la façon de rembourser n'est pas toujours la même. Par exemple, chez Post Canada, vous allez être remboursé soit par chèque, par remboursement sur carte de crédit ou un crédit à votre compte, que vous allez voir sur votre facture de Post Canada. Chez UPS, ça va être un peu le même principe. Ça va être sur votre facture, vous allez voir un crédit. Chez FedEx, vous allez le voir dans votre interface client où vous allez voir en bas, là, c'est assez compliqué, assez pas facile à trouver. Vous allez voir vos crédits. Mais chez Purolator, ce que vous allez voir, ça va être des documents, des notes de crédit qui vont vous être envoyées par courriel. Ces notes de crédit-là, si vous ne les appliquez pas à vos factures, ils vont être perdus. D'après ce qu'on a su, c'est environ 20% des notes de crédit qui sont juste jamais annulées. Ce qui fait que finalement, vous avez demandé des remboursements,
mais vous ne les avez jamais appliqués, donc vous n'avez jamais eu vos remboursements. Encore là, demandez vos crédits et assurez-vous qu'ils sont bien appliqués. Chez Buster Fetcher, ce qu'on fait, c'est qu'on vous envoie tout simplement les notes de crédit de ce que vous avez obtenu comme remboursement. Point 16. N'utilisez pas votre courriel personnel. Votre nom de domaine, votre entreprise s'appelle abc.com. Votre adresse courriel que vous mettez, c'est mathieu@abc.com. Puis c'est l'adresse où votre transporteur va envoyer les factures. Erreur. Faites pas ça, s'il vous plaît. Utilisez plus une adresse courriel qui est plus générale. Info, comptabilité, transport. Pourquoi? Ça peut arriver qu'un de vos employés change d'emploi. Si c'est son adresse courriel qui est utilisée pour recevoir les factures, des bonnes chances que vous allez perdre des factures, vous allez avoir des délais, vous allez avoir des surcharges, vous allez avoir des problèmes même avec le crédit. Assurez-vous d'utiliser des adresses plus génériques, info, comptabilité, transport, qui vont rediriger vers la personne en charge. Ce qui fait que si cette personne-là change d'emploi, vous êtes capable facilement de rediriger vers une autre personne. Puis de cette façon-là, vous allez vous éviter des frais inutiles. Je viens de vous donner plusieurs trucs pour optimiser votre processus d'expédition. Mais Buster Fetcher, ce qu'on fait, nous, c'est d'aider près de 1500 clients à la grandeur du Canada, des petites comme des grandes entreprises, à optimiser leurs coûts d'expédition. Toujours d'une façon gagnant-gagnant. Si vous n'avez pas d'économie, on n'est pas payé. Ça ne vous coûte rien. Contactez-nous à busterfetcher.com ou au 1-844-311-3088. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous un pouce en l'air et un commentaire du truc que vous avez le plus apprécié. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo.